Bonjour à tous, à vous qui nous écoutez sur Radio Massabielle ou qui nous regardez sur la chaîne YouTube du diocèse de Guadeloupe et la page Facebook également, Église catholique en Guadeloupe. Merci de vous unir à nous depuis la cathédrale de Basse-Terre en ce deuxième dimanche de Pâques où nous célébrons la Divine Miséricorde. Alors cette messe dominicale est présidée par Monseigneur Jean-Yves Riocreux, concélébrée par les pères Yvon, Bonnel-Saint-Fleur et le diacre Jean-Marie Lapoussin. Célébration animée par la chorale Pointe-Sétia du Carmel, avec à l'orgue Jean-Michel Lesdel. Belle messe du dimanche à toutes et à tous. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez dans cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe pour cette messe en ce deuxième dimanche de Pâques, messe de la Divine Miséricorde. Pour la 5e fois, voici que le dimanche, vous êtes confinés chez vous, mais vous pouvez ainsi participer à la célébration grâce à Radio Massabielle et aux réseaux sociaux. Et je suis heureux de vous saluer, de vous rejoindre, puisque vous ne pouvez pas venir dans votre église paroissiale, vous venez ainsi dans cette cathédrale, église mère du diocèse. Avec cette cathédrale vide, à l'exception de quelques personnes, pour l'animation liturgique et la célébration, avec le père Jacques Yvon, le père Bonnel-Saint-Fleur et le diacre
Jean-Marie Lapoussin, avec les sœurs religieuses de Saint-Joseph de Cluny, la chorale, cathédrale vide, mais remplie aussi de votre présence spirituelle. Et nous entrons dans cette célébration, rassemblés que nous sommes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous l'entendrons dans l'évangile de ce dimanche. Jésus qui salue ses disciples, la paix soit avec vous. Et particulièrement en ce deuxième dimanche de Pâques, Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus. En ce dimanche de la divine miséricorde, et cette chasuble que je porte évoque la révélation que Jésus a faite à Sainte Faustine en Pologne dans les années 1930. La miséricorde. Dieu est riche en miséricorde et nous venons vers lui avec confiance, reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Et nous chantons la gloire de Dieu. Louez Dieu du haut des cieux, louez le Créateur des cieux, louez-le dans son sanctuaire, louez-le pour ses serviteurs. Les cieux chantent ta
nous te rendons grâce pour ton immense pouvoir. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Les cieux chantent ta gloire. Amen, alléluia. La terre te rend grâce. Alléluia. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, levé du Père, toi qui élèves le péché du monde, en pitié de nous. Toi qui élèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, en pitié de nous. Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Les cieux chantent ta gloire. Amen. Alléluia. La terre te rend grâce. Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. En ce temps pascal, voici que nous est donné d'entendre la lecture des Actes des Apôtres.
la première Église, la première communauté chrétienne, où ils vivent ensemble, en frères et sœurs, dans la foi et dans la charité. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le fruit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient le repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour, qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur, il est pour moi le salut. Clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. De la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, cet or voué à disparaître, et pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison. Et Thomas était avec eux. Jésus vient
alors que les portes étaient verrouillées, il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main, mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Riche enseignement que nous pouvons recevoir en ce deuxième dimanche de Pâques, dit de la divine miséricorde. De cette miséricorde dont nous parlerons dans un instant. Mais pour commencer, parlons d'abord, à partir de l'Évangile, de cette triple salutation que nous avons entendue dans l'Évangile qui nous rapporte la rencontre de Jésus ressuscité avec ses apôtres, dimanche de Pâques, et 8 jours plus tard avec cette rencontre particulière avec Thomas. À 3 reprises, la paix soit avec vous. Et nous avons bien besoin de l'entendre de la part du Christ ressuscité. La paix nous est donnée par le Christ. Et cette paix d'ailleurs que nous manifestons dans la liturgie après avoir dit tous ensemble notre Père. Et cette paix d'ailleurs qui fait passer les apôtres qui sont dans les disciples qui sont verrouillés par crainte des Juifs à la joie qui nous est rapportée. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur et il leur dit à nouveau la paix soit avec vous. Voici cette paix qui nous est donnée et cette paix qui vient du Christ lui-même, dont le côté ouvert sur la croix, lorsqu'il est sur la croix, a jailli l'eau et le sang. Et voici en effet Thomas. Ah, Thomas. Il est appelé, nous l'avons entendu, le jumeau. Alors il est le jumeau de qui? Eh bien, il est le jumeau de chacune et chacun d'entre nous. Parce que, pour nous dire cette proximité, parce que nous sommes un peu comme Thomas, et il y a beaucoup qui disent « Oh, si je ne vois pas, je ne pourrais pas croire. » Et c'est Thomas d'ailleurs qui exprime la plus belle profession de foi qui soit, lorsqu'il comprend que c'est le Seigneur, il dit simplement « Mon Seigneur et mon Dieu ». Pour les plus âgés d'entre nous, avant le concile, vous vous souvenez, quand la messe était dite en latin, pour bien nous faire participer, on nous disait, au moment où le prêtre va dire les paroles de la consécration, en latin, pour le pain et pour le vin, hic est enim corpus meum, et on nous disait, il faut vous incliner et dire dans votre cœur, mon Seigneur et mon Dieu. Et les enfants que nous étions, eh bien nous disions, nous répétions ensemble, ou personnellement, mon Seigneur et mon Dieu. Nous ne savions peut-être pas à ce moment-là que c'était la phrase prononcée par Thomas. Thomas, l'apôtre qui a douté, et c'est en cela que nous sommes proches de lui, on peut douter. Mais Thomas qui exprime la foi. Thomas
qui a été représenté dans des peintures, et je pense en particulier à celle du Caravage. Vous savez, ce grand peintre qui a peint la paix, la vocation de Saint Matthieu, que l'on peut trouver dans l'église Saint-Louis des Français à Rome. Et il a peint cette rencontre du ressuscité avec Thomas. C'est une peinture très intéressante parce qu'on voit Jésus qui présente sa plaie, et puis il y a Thomas qui met sa main dans la plaie. Et puis à côté, il y a deux autres personnes, des disciples, étonnés. Ceci a surgi dans l'imagination du peintre Caravage, mais nous aide à comprendre, puisque c'est Jésus qui lui dit lui-même, « Avance ta main, mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Et puis la conclusion qui s'adresse bien sûr à nous, « Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Et dans cet évangile, il y a aussi le don de l'Esprit Saint. Comme si Pâques et Pentecôte étaient reliés le même jour, c'est-à-dire le jour de Pâques. Jésus qui souffle sur eux, qui leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » Le pouvoir donné à l'Église pour remettre les péchés, et c'est l'un des 7 sacrements, celui de la réconciliation, qui exprime ainsi la miséricorde que Dieu nous a manifestée en son Fils Jésus. Et nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, béni soit Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Dieu est riche en miséricorde. Et voilà le deuxième enseignement que nous pouvons recevoir après cette lecture de l'Évangile. De cet Évangile, de ces évangiles que nous lisons, de ces rencontres de Jésus ressuscité, l'enseignement qui nous est donné sur la divine miséricorde. Dieu est riche en miséricorde, comme dit l'apôtre Paul dans une lettre aux Éphésiens. Et à cause de cela, dans la longue méditation de l'Église, et particulièrement dans la révélation qui a été faite à Sainte Faustine, à Cracovie en Pologne dans les années 1930, voici que le pape Jean-Paul II a institué en l'an 2000 la fête de la divine miséricorde. Et c'était à l'occasion d'ailleurs de la canonisation de Sainte Faustine. Et c'était très précisément le 30 avril de l'an 2000, il y a 20 ans. Et en 20 ans, il s'en est passé des choses. D'abord pour le pape lui-même, Jean-Paul II, qui va mourir très précisément pour la fête de la Divine Miséricorde, le 2 avril 2005. Et quelques jours plus tard, voici que le 19 avril, c'est-à-dire, c'est l'anniversaire très précis, le pape Benoît XVI était élu. Alors nous nous souvenons de l'élection du pape Benoît XVI il y a 15 ans, déjà, en 2005. Et puis voici 2013. Après 8 ans de pontificat, le pape Benoît XVI se retire, à la stupéfaction de tous. Et quelques jours plus tard, le pape François est élu. Et c'était en début de semaine, le dimanche, il va parler de quoi? Puisque c'est l'évangile du jour de la miséricorde. Et il a d'ailleurs voulu aussi qu'il y ait une année de la miséricorde. Et en 2014, pour la fête de la divine miséricorde, voici que le pape François va canoniser Jean-Paul II et Jean XXIII.
Et puis permettez aussi un autre souvenir. En 2015, il y a 5 ans de cela précisément, c'était le 12 avril 2015, pas loin d'ici, en Martinique, dans le stade d'Ilon, archicomble de milliers de fidèles, Monseigneur Macaire était ordonné évêque, archevêque de la Martinique. Et pour marquer ce 5e anniversaire, voici qu'il avait pensé à des ordinations en ce jour. Eh bien, elles ont lieu. Et aujourd'hui, en cette fête de la divine miséricorde, un homme qui a déjà un certain âge, Jacques, est ordonné diacre, et Neuville, qui lui aussi est un homme qui a eu un long cheminement, ils sont tous les deux originaires de la Martinique, et ils sont ordonnés prêtres aujourd'hui. Vous allez dire, c'est possible? Oui. Il y a seulement 20 personnes à cette double ordination. Mais nous nous unissons spirituellement dans la joie et l'action de grâce à cette double ordination diaconale et sacerdotale en cette fête de la divine miséricorde. Alors parlons justement aussi de la divine miséricorde. Et en effet, si nous lisons attentivement l'Évangile, nous voyons que Jésus montre ses mains et son côté, c'est-à-dire qu'il va montrer les blessures de sa passion. Et de ce cœur, comme cela est exprimé dans cette magnifique décoration florale, ou dans cette chasuble que je porte, de ce cœur, source d'où jaillit la grande onde de la miséricorde qui se déverse sur l'humanité. Et de ce cœur, justement, sœur Faustine Kowalska, la bienheureuse qui a été canonisée il y a 20 ans, voit sortir de 2 faisceaux de lumière qui illuminent le monde, les 2 rayons, lui expliqua un jour Jésus lui-même, qui représente le sang et l'eau. L'eau du baptême et le sang de l'Eucharistie. Le sang et l'eau, et nous pensons au témoignage de l'évangéliste Jean, qui au calvaire, lorsqu'un soldat transperta de sa lance le côté du Christ, vit en sortir du sang et de l'eau. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 34 précisément. Et le sang évoque bien sûr le sacrifice de la croix et le don eucharistique. L'eau, dans la symbolique de Jean, rappelle non seulement le baptême, mais aussi le don de l'Esprit Saint. Vous voyez, chers amis, comment il y a une cohérence dans la révélation que Dieu a faite en son Fils Jésus et la cohérence qui nous est manifestée aussi dans la vie de l'Église depuis 20 siècles. De cette Église qui est dans cette situation particulière en ces jours. Et par l'intermédiaire du cœur du Christ crucifié, la miséricorde divine parvient aux hommes. Ma fille, dit Jésus, je suis l'amour et la miséricorde en personne, révélera Jésus à sœur Faustine. Et cette miséricorde, le Christ la répand sur toute l'humanité par l'envoi de l'Esprit Saint qui, dans la Trinité, est la personne amour. Je suis l'amour et la miséricorde, dit Jésus. Lors de l'homélie de la canonisation de Sainte Faustine, en 2000, voici que le pape Jean-Paul II se posait quelques questions sur la suite. Que nous amèneront les années qui sont devant nous? Que sera l'avenir de l'homme sur terre? Il ne nous est pas donné de le savoir. Il est cependant certain qu'à côté de nouveaux progrès, et nous le savons, ne manqueront pas malheureusement des expériences douloureuses. Et ne pouvez pas imaginer ce que nous vivions en cette année 2020.
Mais la lumière de la divine miséricorde que le Seigneur a voulu comme consigner à nouveau au monde, grâce au charisme de sœur Faustine, éclairera le chemin des hommes du 3e millénaire. Dieu est riche en miséricorde, puisqu'il est la miséricorde et l'amour. Et la 3e leçon que je voudrais retenir avec vous, après Thomas, la rencontre de Jésus ressuscité, la divine miséricorde, eh bien c'est la vie en Église, la vie en fraternelle. Il y a de quoi être frappé quand on écoute les uns. Et ils partagent tout ce qu'ils ont. N'est-ce pas ce que nous faisons dans une famille, avec les parents et les enfants, ou dans la famille élargie, et la famille de l'Église, et la famille même de l'humanité. C'est cela qui nous est demandé. Et vous avez remarqué comment la communion fraternelle et les croyants y vivent ensemble, ils avaient tout en commun. Peut-être ce que nous vivons nous rapproche les uns des autres, même si c'est peut-être difficile de vivre en confinement toute la journée. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Et vous qui participez à cette messe d'une manière virtuelle, pas réelle, mais vous pouvez le vivre aussi réellement dans votre propre famille, dans la prière que vous pouvez faire ensemble. Et c'est une des révélations aussi qui nous est faite à travers ce que nous vivons depuis plus d'1 mois. Comment la prière personnelle et la prière communautaire peuvent être plus intenses puisque nous pouvons prendre le temps. Néanmoins, comme l'a dit très justement le pape François avant-hier lors de l'homélie à la messe qu'il dit chaque matin dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe, il rappelle justement la familiarité avec le Seigneur des chrétiens, mais il dit que cette familiarité est toujours commune. Oui, c'est intime, c'est personnel, mais il ajoute, mais c'est en communauté. Et les communautés religieuses le savent. C'est pour cela d'ailleurs qu'elles vivent ensemble, sauf à l'exception de quelques ermites, dans des ermitages où ils vivent seuls. Une familiarité sans communauté, dit le pape François, une familiarité sans pain, une familiarité sans l'Église, sans le peuple, sans les sacrements, est dangereuse. Pour dire qu'il faut vivre en communauté. Elle peut devenir une familiarité, disons, alors il va utiliser un mot théologique, gnostique. C'est une gnose, c'est-à-dire intellectuelle. Une familiarité pour moi, seul, détaché du peuple de Dieu. La familiarité des apôtres, avec le Seigneur, était toujours communautaire, toujours à table, signe de la communauté. Et c'était toujours avec le sacrement, avec le pain. Et je dis cela parce que cela m'a fait réfléchir sur le danger qu'en ce moment que nous vivons, cette pandémie, qui nous fait communiquer religieusement par les médias, par les moyens de communication, même cette messe, ajoute le pape, puisqu'elle est télévisée dans le monde entier. Mais nous sommes tous en communion, mais pas ensemble. Spirituellement ensemble, oui, mais nous ne sommes pas ensemble. Il y a le sacrement aujourd'hui, l'Eucharistie, mais ceux qui sont reliés à nous, seulement la communion spirituelle. Et c'est l'Église, dit le pape, ou conclut le pape, d'une situation difficile que le Seigneur permet, mais l'idéal de l'Église est toujours avec le peuple et avec les sacrements, toujours. Je vous parle à vous qui écoutez, disséminés à travers tout le diocèse, à toutes les paroisses, de la basse terre où nous sommes à la grande terre, des
des îles des Saintes, de Marie-Galante, de la Désirade, de Saint-Martin, de Sainte-Barthe, et je pourrais nommer les 40 paroisses. Et la cathédrale est vide. C'est triste. Alors, vous êtes là, quelques-uns, certes, et vous êtes très nombreux à écouter, mais c'est une souffrance que nous vivons. Puissions-nous, sans trop tarder, puis nous rassembler, un peu plus nombreux que nous sommes, parce que dans le même temps, il faut respecter absolument les consignes qui nous sont données. Il faut les respecter et être dans ce temps, dans ce que l'on appelle une communion spirituelle, une communion de désir, et être avec, comme les premiers apôtres, dans la joie de savoir que nous sommes ensemble, que nous partageons ce que nous avons, et ensuite de savoir que le Seigneur est là, présent dans l'Eucharistie, et que nous pouvons dire avec Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, toi qui es l'amour, la miséricorde et la paix. Amen. C'était donc l'homélie de Monseigneur Rieucreux en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi celui de la divine miséricorde. Que dire de la miséricorde du Christ à l'égard de Thomas, qu'il nous est donné de méditer ce dimanche? Jésus ne fait à Thomas aucun reproche, il l'invite à croire, après lui avoir même proposé de toucher son côté. Proclamons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Seigneur, en ce jour de clôture de l'octave de Pâques, en cette fête de la divine miséricorde, regarde ton Église, qu'elle sache dire sa foi au monde avec les mots de nos contemporains. Père de miséricorde, nous te prions. Qui sévit encore sur cette terre, que les responsables politiques et humanitaires bâtissent un monde plus fraternel. Père de miséricorde, nous te prions. Miséricorde,
Seigneur, entends la souffrance de ceux qui peinent à cause de la pandémie, les malades, les familles en deuil, les prisonniers, qu'ils rencontrent les témoins du ressuscité. Père de miséricorde, nous te prions. Dans Seigneur, révèle ta joie aux nouveaux baptisés, aux jeunes confirmés et à tous ceux qui vivent de ta parole, qu'ils soient artisans du royaume. Seigneur, tu connais nos communautés chrétiennes avec leurs richesses et leurs limites. Que notre communauté, que notre diocèse vive selon l'amour fraternel des premiers chrétiens. Père de miséricorde, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Voici le temps de l'offrande et habituellement celui de la quête. Et vous vous doutez que nous avons besoin de votre participation à la vie matérielle de l'Église, même si nous sommes séparés les uns des autres. Et il y a un moyen qui a été lancé par l'Église de France et réalisé ici dans le diocèse, avec un site dédié. Donnez à votre paroisse, et il suffit de regarder sur votre site, donnez à votre paroisse 971.com et chaque paroissien peut donner à sa propre paroisse. Des centaines l'ont déjà fait, qu'ils en soient remerciés, comme ceux qui participent au denier de l'Église. Merci de continuer de participer pour que vive notre Église, que vivent nos prêtres. Et je vous rappelle donc l'adresse pour effectuer votre offrande à la quête, donnez à votre paroisse 971.com. C'est très facile, hein. Laissez-vous guider donc à travers cette adresse et vous pourrez donc faire votre quête qui ira directement à votre paroisse. On va revenir quand même sur l'évangile que nous méditons en ce dimanche de la miséricorde, de la divine miséricorde. On a parlé de Thomas tout à l'heure, Thomas qui reconnaît en Jésus ressuscité son Seigneur et son Dieu, qui accueille les hommes tels qu'ils sont et qui rejoint dans la profondeur de leur cœur ceux qui cherchent le Messie, même en manquant de foi. C'est à l'intime de nous-mêmes que nous rencontrons le ressuscité et que nous nous laissons imprégner de sa grâce.
ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Gloire de Dieu et Le salut du monde. accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ, renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous entendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Yves ici présent, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Vous ici présents, et vous tous qui vous unissez à cette célébration, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
les inviter au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En ces temps de confinement où les chrétiens catholiques ne peuvent pas communier physiquement ou sacramentellement, l'Église recommande de faire un acte de communion spirituelle. Alors nous avons plusieurs prières. Il y a évidemment celle du pape François, mais d'autres prières peuvent aussi nous guider, nous accompagner lors de cette communion spirituelle à laquelle nous sommes invités. On peut dire par exemple que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l'Eucharistie est un don surabondant de ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel, ou encore que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je t'ai reçu dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Merci à la chorale de l'église du Carmel ici à Basse-Terre, à l'organiste, d'avoir permis l'animation de cette messe solennelle, même si c'est avec très peu de personnes, et surtout ceux qui travaillent pour la retransmission par le son pour Radio Massabielle
et par l'image aussi, qui permettent à beaucoup d'être unis, même si cela ne remplace pas, bien sûr, la participation à la messe dans cette communion spirituelle que vous pouvez faire, cette communion de désir, comme vous pouvez aussi chaque matin écouter la parole de Dieu et vous unir à la messe qui est célébrée chaque matin à 7 heures en l'église Saint-Michel du Rézé et qui est retransmise par Radio Massabielle, ainsi que toutes les émissions sur Radio Massabielle ou bien sur KTO, qui vous permettent ainsi de vous former en ce temps particulier que nous vivons. Et nous nous retrouverons bien sûr dimanche prochain pour la messe du 3e dimanche de Pâques et dans 2 semaines, la journée pour les vocations. Et en pensant au diocèse de Martinique, dans la joie d'un nouveau prêtre et d'un nouveau diacre, et dans la joie qui est la nôtre aussi, puisque cette semaine, les 5 séminaristes de notre diocèse seront à l'évêché pour vivre ce temps qu'ils ne peuvent pas vivre dans leur séminaire à Toulouse, qui est fermé, mais ce temps qui sera aussi pour eux un temps de formation et le témoignage qu'ils donnent ainsi et l'espérance qu'ils représentent pour notre Église. Le Seigneur soit avec vous. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche et bonne semaine. Merci Père. Nous arrivons au terme de cette célébration du 2e dimanche de Pâques et de la divine miséricorde. Voir et croire sont en tension dans l'évangile de Jean. En ce 2e dimanche du temps pascal, nous sommes encouragés à faire nôtre la béatitude de ceux qui croient sans avoir vu. Il souligne aussi cet évangile l'importance du voir pour accéder à la foi. L'amour et la miséricorde qui se manifestent dans l'événement de Pâques sont des fruits à laisser fructifier dans cette liberté qui nous rend capables de discerner au-delà des apparences et en tout être humain la présence du ressuscité désireux de nous accorder le bonheur sans fin.
Monseigneur Jean-Yves Riocreux va venir à notre micro d'ici quelques instants en guise de conclusion à cette célébration et à cette retransmission que nous avons vécue depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Basse-Terre, depuis 9h. Et nous serons chaque dimanche dans cette cathédrale de Basse-Terre pour vivre la messe dominicale. Monseigneur est avec nous, Monseigneur Riocreux, toujours impressionnant, Monseigneur, toujours poignant de célébrer, j'imagine, dans une église, dans une cathédrale vide. Bien oui, c'est tout à fait spécial, on va le dire. C'est le troisième dimanche. Nous avons depuis les dimanches des Rameaux, bien sûr toute la semaine sainte, dimanche de Pâques, et ce dimanche de la Divine Miséricorde. On espère qu'il y aura un peu plus de monde quand ça sera possible, mais nous sommes évidemment dans l'attente des nouvelles, et je pense en particulier à ceux qui ont été privés du baptême, à tous ceux qui ne pourront pas être confirmés aux dates prévues, puisqu'il y avait des confirmations qui étaient prévues dès ce week-end et puis les week-ends qui viennent. Mais nous sommes dans cette communion, et je pense aussi aux prêtres, et c'est pour ça que je suis très touché de la présence du Père Yvon, qui est le chancelier, mais aussi du Père Bonnel, que j'ai ordonné ici en novembre 2018, il y a un peu plus d'un an, et il est vicaire à Basse-Terre. Alors il m'expliquait d'ailleurs avant la messe ce qu'il fait chaque jour, puisqu'il célèbre la messe seul, mais il associe aussi quelques fidèles, il va vous l'expliquer. Père Bonnel. Merci Monseigneur de m'accorder la parole ce matin. Alors je profite tout d'abord de souhaiter encore une fois joyeuse Pâques à tous les fidèles paroissiens de Basse-Terre et toute la Guadeloupe. Donc comme ce n'était pas encore fait, mais durant ce confinement, j'ai eu l'occasion et la chance de présider l'Eucharistie en privé chez moi, mais aussi en vidéo WhatsApp avec certaines familles qui sont endeuillées. Donc c'est une grande joie pour moi, Monseigneur, vraiment. Et aussi, ça m'a donné aussi l'opportunité de dialoguer avec des personnes un peu partout. Pourquoi? Parce que le responsable de l'équipe Notre-Dame, il avait mis une grille. Il y a des prêtres qui sont inscrits et avec leur numéro, les personnes peuvent appeler pour pouvoir discuter et témoigner. Donc du coup, j'ai eu la chance de donner mon numéro et il y a des personnes de partout qui m'appellent pour me souhaiter bon courage et aussi moi-même pour que je trouve des paroles pour pouvoir les réconforter. C'est une grande joie pour moi, Monseigneur. Le Père Bonnel Saint-Fleur, merci mon Père. Voilà, bien écoutez, donc bonne semaine à vous tous. Il y a des contacts qui sont pris cette semaine d'ailleurs entre l'Église de France et le gouvernement pour savoir les dispositions qui seront prises dans les semaines qui viennent, et c'est-à-dire après le fameux 11 mai. Et on pense aussi aux enfants des écoles et aux enfants qui ne peuvent pas avoir le catéchisme. Mais il y a aussi quelque chose qui est très important. On a lancé l'opération Bible en nous au mois de septembre. On a diffusé 30 000 Bibles. Donc elles sont dans de très nombreuses maisons. Et la maman, le papa, le grand frère, la grande sœur peuvent ouvrir la Bible. Quelque chose de très très simple. On peut justement chaque jour prendre les textes du jour, soit aussi dans une revue liturgique, mais aussi dans la Bible. Et tout ça est très bien expliqué dans Bible en nous, pour que nous prions ensemble. Et cette phrase aussi qui prend tout son sens, Jésus l'a dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Bien sûr, le Seigneur est présent dans chaque famille. Mais dans l'homélie, j'ai voulu dire, comme le pape l'a dit lui-même vendredi matin, que nous sommes privés de cette vie communautaire. Mais cette vie communautaire, il faut l'exercer d'une autre manière pendant ce temps que nous avons à vivre, et qui dure déjà depuis plus d'1 mois et qui peut durer encore des semaines et des semaines. Mais que cela ne nous enlève pas la joie de Pâques et la joie de cette très belle fête de la Divine Miséricorde que nous avons célébrée. L'Église universelle est dans la joie avec ses 2 ordinations en Martinique, comme vous l'avez rappelé. Je crois que c'est un événement rare. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de diocèses dans le monde qui ont des ordinations. Monseigneur Macaire l'avait prévu, puisqu'il devait célébrer le 5e anniversaire. Tout le diocèse devait s'unir. Il devait faire une très grande célébration avec des milliers et des milliers de personnes. Eh bien, ils vont le faire en mode confinement, c'est-à-dire avec quelques personnes seulement, parce que le prêtre qui s'appelle Neuilly
Neuville et le diacre qui s'appelle Jacques ont accepté ils avaient choisi cette date et c'était prévu depuis longtemps et nous sommes effectivement dans la joie avec eux. Cela montre en tout cas que la vie de l'Église continue. Merci Monseigneur, merci à vous. Parfait, nous allons donc nous quitter, mais auparavant avoir une pensée quand même, une pensée attristée pour ceux d'entre vous qui sont frappés par le deuil. Nous exprimons toute notre affection également aux malades, à nos aînés, qu'ils soient chez eux ou dans les EHPAD. Nos prières accompagnent de même les personnels soignants pour leur engagement sans relâche en ces temps de crise sanitaire. Merci de nous avoir suivis, merci à toute l'équipe technique, plus particulièrement Jean-Marc Dulis, Dimitri Benjazé qui est avec nous également, et dans les studios de Radio Massabielle, Patrice Faber. Bon dimanche, belle semaine à tous, toujours en confinement et bon courage.